Bonjour! Si je vous dis passion gourmande combinée à une offre culturelle haute en couleurs, c'est ce que vous offre l'événement Fromage, Bouffe et Tradition de Victoriaville. Pour en savoir plus, bien, tout simple, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Sandra Vigneux. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer parce que vous êtes la directrice générale d'un événement qui est très couru et très attendu à chaque année, le rendez-vous Fromage, Bouffe et Tradition de Victoriaville. J'oserais dire que c'est un rendez-vous pour les adeptes qui sont de culture gourmande et qui sont gourmands de culture parce que les deux volets sont très imbriqués tout au sein de la programmation. Alors d'un premier temps, peut-être nous situer un petit peu l'événement. L'événement a une durée de vie de 26 ans. C'est sa nouvelle vocation, Fromage, Bouffe et Tradition, gourmand et culturel. Alors, on mêle le gourmand, qui est tout à fait extraordinaire pour les épicuriens et pour ceux qui veulent découvrir des nouveaux produits du terroir, et le culturel, qui mêle le volet théâtral, tout à fait unique au Québec, et les animations musicales en soirée. L'événement va avoir lieu de quelle date à quelle date et à quel endroit? L'événement va avoir lieu du 17 au 19 juin, ici même à la Belle-Au-Gare, au cœur du centre-ville. Donc, il y aura des activités vendredi le 17, samedi le 18 et dimanche le 19. Exactement. Il y a un volet gourmand, il y a un volet culturel. Le volet gourmand, parce qu'en fait, cette année, ça éclate, là, parce qu'on peut se permettre plus de choses. Alors, le volet gourmand est très appétissant. Si on regarde votre programmation, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Tout à fait. C'est un sentier gourmand où je vous dirais que c'est l'offre la plus gourmande qu'on a des 6 dernières années. Alors, on a 27 kiosques de terroir, 5 distilleries, 5 microbrasseries, 4 vignobles, 4 artisans, pour un total de 54 exposants en tout. Les dégustations sont gratuites et on le répète, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'il y a un coût d'entrée pour accéder au Sentier gourmand et aux animations centrales. Et le site sera entièrement ceinturé. C'est vrai que c'est une première, mais on souhaite que les gens comprennent aussi que malheureusement la pandémie a eu de bons et de moins bons côtés. Et afin de pallier et d'assurer l'excellente qualité de l'événement, on charge un coût minime de 12 $ taxes incluses par jour. Les gens peuvent aussi se procurer un forfait s'ils veulent assister à l'ensemble des activités sur l'ensemble des journées. Tout à fait. Alors, en pré-vente, présentement, pour 3 jours, c'est 25 $ taxes incluses, parce que le dimanche, on a réduit un tout petit peu. C'est la journée familiale, c'est la fête des pères. Habituellement, il fait toujours beau, alors on vient jouer dans le parc et il va y avoir en plus un spectacle de magicien. Alors, le volet gourmand, vous avez indiqué, là, un fromage, distillerie, tout ça, on peut déguster. Il faut amener absolument un panier parce que c'est sûr qu'on peut acheter des choses. Absolument. Alors, c'est oui, dégustation gratuite et vente sur place, bien entendu. Le but des producteurs, c'est vraiment de faire découvrir ce qu'ils font. Souvent, c'est une proximité aussi, c'est leur première chance estivale de rencontrer le consommateur, de bien apprécier les produits et de souvent savoir comment les apprêter aussi. Souvent, un produit qu'on ne connaît pas, je vais donner l'exemple de la pintade, ben on n'osera pas l'acheter parce qu'on ne saura pas comment l'apprécier. Alors là, on va avoir le temps de faire tout ça durant la promenade du Sentier gourmand. Parce que les kiosques, c'est pas seulement pour la vente, là, je comprends bien, c'est vraiment pour aussi permettre aux gens de jaser avec le producteur, parce que c'est des producteurs qui sont directement derrière le comptoir du kiosque. Là. Oui, et habituellement, ils sont là eux-mêmes. Alors, on est très, très heureux de les accueillir et ils vont nous donner des petits trucs, comme je disais tout à l'heure, comment les apprêter, avec quoi les servir aussi. Je ne sais pas toujours. Est-ce que c'est une viande qui est plus sec, plus tendre? On la mange. En tout cas, voilà. C'est de la gourmandise pure et simple. C'est des producteurs de la région, de l'extérieur? Je vous dirais que c'est pas mal moitié-moitié. Il y a des choses qu'on fait très bien en région. Il y a d'autres choses on fait moins, mais les choses qu'on fait très bien sont à l'honneur aussi. Alors ça, c'est le volet gourmand. Le volet culturel, lui aussi, il est très intéressant. J'aimerais en savoir un peu plus, lui aussi. Cette année, c'est vraiment un honneur pour nous de présenter Légion 90 vendredi soir. Alors, c'est 3 groupes des années 90, comme le nom le porte. Alors, c'est Vilain Pingouin, Noir Silence et Les Frères à Cheval. Et samedi soir, nul autre que Paul Piché sera avec nous en première partie avec Isabelle Grondin et ses musiciens. Est-ce que j'ai bien compris que quelqu'un qui se procure le forfait pour la fin de semaine ou le billet journalier a accès à tout ça, là? Tout ça.
Tout ça? Tout ça. Alors, ça fait pas très dispendieux, à peu près 10 $ par jour, considérant que l'événement, c'est quand même un bon montant de logistique pour les 3 jours, location d'équipement et tout ça, la main-d'œuvre qui aussi augmente de ce côté-là. Et on a aussi des belles petites surprises. On vous transporte en 1880 durant l'événement avec le volet tradition. On retourne au volet théâtral d'époque avec les scénettes. 6 scénettes uniques qu'elles sont co-créées par Linda Leblond et Colombe Luneau. 2 grandes dames de la région et sont soutenues par des comédiens professionnels aussi de la région. Alors, c'est des petites scénettes qui durent entre 8 et 10 minutes et qui permettent de vraiment bien rire. Et si je peux vous faire un petit scoop, vous allez apprendre d'où vient vraiment la poutine. Ah, ben là, c'est juste pour ça. Ça vaut la peine. En fait, les scénettes, tous ces éléments-là sont sur la section du site qui est ceinturée. Exact. Et il y a une section du site aussi où toute la population peut venir faire un tour, pique-niquer, avoir accès aux camions de rue. Exactement. L'animation. Oui, alors il y a 6 camions de rue. Lorsqu'on est devant la Vélogare, du côté droit, coin de Notre-Dame et de Bigarré, le secteur ne sera pas ceinturé. L'accès va être tout à fait gratuit. Il va y avoir animation pour enfants, bricolage, jeux géants d'échecs, jeux de croquets avec des têtes de flamants roses. Évidemment, le beau plan d'eau de la ville dans le parc. Gazebo, venez pique-niquer. Tables à pique-nique vont aussi être installées. Et c'est l'accès, évidemment, aux 6 camions de rue. Alors, c'est très intéressant. Et de quelle heure à quelle heure, dans le fond, les gens peuvent s'attendre à voir de l'activité? Alors, vendredi, c'est de 15h à 23h. Samedi, 18 juin, ça va être de 10h le matin à 23h. Et dimanche, de 10h à 16h. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Évidemment, les dégustations, la partie plus culturelle avec les spectacles en soirée. Les scénettes auront lieu un peu à chaque journée, j'imagine, en après-midi. En fait, elles sont en rotation. Les 6 en rotation, si elles sont capables, et elles font aussi du théâtre déambulatoire. Alors, entre 2 scénettes, si les comédiens ne sont pas sur la petite scène de breakdance, qu'on appelle, tout près de la bibliothèque, alors à ce moment-là, ils vont se promener dans le sentier gourmand et aller à la rencontre des visiteurs. Est-ce que cette année, on a encore les steampunk? Absolument. Pour une 5e édition, ils sont avec nous, toujours aussi créatifs et imaginatifs. Et pour compléter le tout cette année, en plus, nous aurons une gare à même la Vélogare. Alors, ne manquez pas ça, les tout-petits. C'est une activité gratuite. C'est des énigmes à découvrir. Et c'est une locomotive qu'on installe dans la Vélogare, sur le site de la Vélogare. Et vous allez bien rire et on vous transporte directement avec Sherlock Holmes. Rien de moins. Rien de moins. On parlait des pique-niques qui peuvent être spontanés là, tout autour du site, mais est-ce qu'il y a cette année aussi un pique-nique victorien? Dimanche après-midi, dès 11h, alors, il y aura aussi des concours d'ombrelles, ce qu'on appelle des duels d'ombrelles entre les belles dames costumées. On essaie d'avoir aussi, parce que ça a été bien aimé il y a 3 ans déjà, les duels de thé. Alors, c'est franchement une belle animation et c'est très agréable. Et ça va se faire entre, je vous dirais, 11h et 14h parce que le spectacle de magie est à 14h. On parle bien du dimanche. Du dimanche. Parfait. J'aimerais qu'on reprenne un petit peu quelques éléments pour que les gens se situent. Il y a plein de facilités qui vont être autour là, au niveau stationnement. Oui. Absolument. Le stationnement, par contre, Saint-Louis et Notre-Dame va être fermé pour nos accès à nous, pour l'équipe de logistique. Par contre, le stationnement de Bigarré, derrière le carré 150 et près du Grand Union, va être entièrement disponible. N'oubliez pas, c'est toujours 2 premières heures gratuites. Après ça, il faut aller maintenant déposer au parcomètre. Mais sinon, petite rue avoisinante, il n'y aura aucun souci pour stationner. Pour faire une organisation de telle envergure, ça prend des bénévoles, ça prend des partenaires? Absolument. Alors, je dis toujours, nos bénévoles, c'est nos plus grands ambassadeurs de l'événement. C'est 900 heures de travail pendant cette semaine-là en montage, démontage et travail sur le terrain. C'est des partenaires extraordinaires qui croient en nous, que ce soit Tourisme Québec, ministère des Pêcheries, le MAPAC, que ce soit Recyc Québec, nos députés, des partenaires locaux en logistique, en service. C'est vraiment, sans eux, on n'y arriverait pas. Vous avez nommé Recyc Québec. C'est un événement aussi, puis je pense qu'il faut le noter, c'est un événement éco-responsable. Tout à fait. Maintenant, nous sommes certifiés Monarque Or et on travaille très, très fort. Même les exposants participent avec nous. Il n'y a plus de bouteilles en plastique sur le terrain. Il n'y a plus de paille sur le terrain. Chaque année et chaque édition apporte son lot de nouveautés. Bien entendu, on en a parlé un petit peu depuis 1 an. On est à la 2e étape de probablement avoir quelque chose de bien unique au Québec avec de l'énergie renouvelable en événement. Ça n'existe pas du tout au Québec. Alors, on espère être
innovant en partenariat avec la Ville de Victoriaville, bien sûr, qui est notre grand partenaire de l'événement. Alors, je vous laisse, Sandra Vigneux, le mot de la fin. Alors, je vous invite personnellement et au nom de notre présentateur officiel Desjardins du 17 au 19 juin à la Ville-au-Gard pour le fromage bouffe et tradition. Ça sera un plaisir de tous vous y rencontrer. Plaisir de vous accueillir. Merci. Merci. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. Je pense que ça fait au moins 7-8 ans de partager un savoir, des intérêts communs aussi, partager avec les gens. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Mon nom est Marie-Josée Roux, je suis bénévole.